on devrait peut-être les emmener à l'hôpital pour accoucher. Qu'est-ce que t'en sais? 2 femmes accouchent à la maison. Combien coûterait l'hôpital? Écoute maman, accouche à la maison. Talia a été sage-femme toute sa vie. Elle est très compétente. Aïe, poussez fort. Le bébé est presque sorti. Oh Victoria, qu'est-ce que tu fais? Maman, s'il te plaît, laisse-moi aller à l'hôpital. J'ai tellement mal. Je n'en peux plus. Toutes les femmes passent par là quand elles accouchent. Tiens bon. Victoria, Richard n'est plus là. Tu dois accoucher en douceur et lui donner un petit garçon en bonne santé. Maman, Marie a accouché. C'est un garçon. Un garçon. Les Evans ont un héritier. Vite, laisse-moi voir mon petit-fils. John, regarde ses yeux et son nez. Il te ressemble exactement quand tu étais petit. Marie, Elle a accouché? C'est un garçon? c'est une fille. Ta belle-fille cadette a eu un accouchement difficile. Le bébé est resté trop longtemps sans air. Elle n'a pas pleuré à la naissance. J'ai peur. Quoi? Une fille? Pas étonnant que mon Richard ait eu un accident de voiture avant que l'enfant soit né. J'ai consulté un voyant. Si l'enfant de Victoria est une fille, c'est un enfant maudit. C'est elle qui a causé la mort de mon fils. Alors qu'est-ce que tu dis? Maman, John, emmenez-la à l'hôpital. S'il vous plaît, emmenez mon bébé à l'hôpital. Tu viens d'accoucher. Pourquoi es-tu levée? Marie, s'il te plaît. Richard n'est plus là. Je ne peux pas perdre cet enfant aussi. D'accord, on l'emmène. Retourne te coucher. Je ne peux absolument pas permettre que cet enfant maudit reste chez les Evans. Tu n'as que toi à blâmer pour ta malchance. Vieux papier à 20 cents la livre. Et bouteille en plastique à 30 cents la livre. Un gamin? À qui est ce gamin? Maman a dit que je peux ramasser les bouteilles que personne ne veut. Un gamin que personne ne veut. Elle n'a pas écrit ça. Oh, ne pleure pas, bébé, ne pleure pas. Hé, qu'est-ce que tu fais? Le bébé? Qui t'a dit que tu pouvais la prendre? Pose ce foutu gamin tout de suite. Arrête-toi là. Quand je t'attraperai, je t'écorcherai. T'as de la chance, petit morveux. Victoria, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Où est le bébé? Tu l'as emmené à l'hôpital? Un trafiquant d'êtres humains a pris le bébé. Victoria, je suis tellement nulle. Je n'ai pas pu l'attraper. Bon sang de trafiquant. Mon bébé. Il faut que je retrouve mon bébé. Victoria, ne fais pas ça. Tu dois prendre soin de toi. Bébé. Au secours, John, Jennifer. Ma compétition ne commence pas avant cet après-midi. Il est encore tôt. Ralentis sur le vélo. Fais attention. Et, doucement, doucement. Je ne peux pas laisser Grace tomber. Grace doit danser. Papa, notre professeur a dit que si je gagne le premier prix au concours d'aujourd'hui, je serai admise directement à l'académie de danse, et les frais de scolarité seront entièrement couverts. Alors tu n'auras pas à travailler si dur à ramasser des ferrailles pour payer mes études. C'est super. Grace est incroyable. Madame la Présidente, cette fille nommée Grace correspond à votre ADN. Il est confirmé qu'elle est l'enfant volé par des trafiquants d'êtres humains il y a 18 ans. 18 ans, mon bébé. Maman t'a enfin retrouvé. Ma fille devrait avoir à peu près cet âge maintenant. Ma fille. Rien, je me fais des idées. Je me demande comment va ma fille. Elle va être tellement contente de me voir. Il y a quelqu'un? Grace? Grace, tu es là? Est-ce que quelqu'un aurait entendu quelque chose et l'aurait emmené plus tôt? Qui cherchez-vous? Excusez-moi, monsieur, je cherche Grace. Savez-vous où elle est allée? Oh, Grace. J'ai entendu dire qu'il y a un concours de danse à son école aujourd'hui. Elle est probablement déjà en route. Madame la Présidente, je viens d'apprendre. Mademoiselle a bien un concours aujourd'hui, cet après-midi. Si on y va maintenant, on pourrait arriver à temps pour voir mademoiselle se produire. D'accord. On a tenu 18 ans. On peut attendre un peu plus.
Famille de Vincent Evans, le patient souffre d'une insuffisance rénale sévère, il a besoin d'une greffe de rein dès que possible. Sinon, sa vie est en danger. Greffe de rein? Où va-t-on trouver un rein pour lui? Tous les membres de la famille doivent faire un test de compatibilité, d'accord? John? Vincent n'a que 16 ans, comment a-t-il attrapé cette maladie? Pourquoi tu pleures? Tu fais fuir la chance de mon petit-fils. Maman, pourquoi tu cries sur Jennifer? On est inquiet aussi, tu sais. Je le savais. C'est parce que cette porte-malheur est encore en vie. Elle porte malheur à mon petit-fils. Cette enfant maudite. Elle essaie d'anéantir les Evans. Allô? Quoi? Victoria a trouvé l'enfant? Eh bien, il y a une lumière au bout du tunnel. Victoria cherche ce gamin depuis 18 ans. Pas de bol. Et maintenant, au moment crucial, elle débarque. Marie, tu veux dire? Le médecin n'a pas dit que n'importe quel parent convient. C'est la propre cousine de Vincent. D'ailleurs, Vincent est tombé malade à cause de cette fille qui porte malheur. On lui prend un de ses reins. C'est sa chance de se racheter. Mais Victoria? Est-ce qu'elle laisserait vraiment sa fille donner un rein à Vincent? Tu plaisantes? Elle ne doit pas le savoir. Allez, il faut arriver avant Victoria. Et attraper cette fille. Plus vite. Vas-y. Papa, on n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu t'es arrêté? Grace y va, mais pas Sam. Sam est sale et fait honte à Grace. Ses camarades se moqueront de Grace. Papa, n'écoute pas ce que mes camarades disent. Tu es mon papa. Tu es la personne la plus proche de moi. Comment pourrais-tu me faire honte? Allez, entrons ensemble. Si quelqu'un t'embête, je vais lui dire ma façon de penser. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Arrêtez. Je vais vous attraper. Des méchants. C'est elle. Attrapez-les. Présidente, qu'est-ce que... Regarde la plaque d'immatriculation. C'est la voiture que j'ai donnée à John. Mais pourquoi sont-ils ici? La compétition va commencer, entrons. Ma chérie, maman va bientôt te voir. Qui êtes-vous? Pourquoi nous avez-vous kidnappés? C'est contraire à la loi. Petite malpolie. Je suis ta propre grand-mère. Grand-mère? Regarde ton visage. Tu ressembles exactement à ta mère séductrice. Tu me dégoûtes. Ne touche pas à Grace. Aïe. Qu'est-ce que tu attends? Maîtriser ce type. Les méchants, Grace, court. Pas étonnant, c'est un débile. John, maîtrise-le. Ne nous retarde pas. Ne frappe pas mon papa. Quel papa? Ma fille. Ton père s'appelle Richard Evans. C'est mon fils. Je ne vous connais pas. Que voulez-vous? En fait, pas grand-chose. Tu as le sang des Evans en toi. Donc, tu dois contribuer à la famille Evans. Signe cet accord pour donner un rein à ta cousine. Non, impossible. Tu n'as pas le choix. Ma fille, je te connais. Tu es proche de ton père débile. Ton père ou un rein? Choisis. Non. La prochaine, c'est mademoiselle. J'ai entendu dire qu'il y a une prodige très talentueuse. Elle a progressé tout le long depuis les préliminaires. Ouais. Regardez. C'est Grace-là, c'est un talent générationnel. Plusieurs juges ici aujourd'hui sont tous ici pour elle. Cette fille, si elle peut gagner le premier prix aujourd'hui, son avenir sera illimité. Tu as entendu ça? Il loue Grace. Oui, mademoiselle est votre fille. Elle tient ça de vous. Détendez-vous et attendez que mademoiselle brille sur scène. Maintenant, accueillons notre dernière candidate, Grace, pour se produire. Grace, venez sur scène, s'il vous plaît. Grace. Tu vas signer ou pas? Papa. Papa. Je te donne une dernière chance. Si tu ne te décides pas, cet imbécile n'y arrivera pas. Pourquoi personne n'est sur scène? Ouais, est-ce que c'est le trac? Trop peur pour venir? Madame la présidente,
Allons voir. Madame la présidente, je me suis renseigné. Mademoiselle n'est pas entrée à l'école aujourd'hui. Elle ne le manquerait pas sans raison. C'est une compétition tellement importante. Quelque chose a du mal tourné. Allons chez les Evans. Celui de Sam. Sam est d'accord. Ah, tu es d'accord? Eh bien, moi non. Pour qui tu te prends? Un débile comme toi qui donne à mon petit-fils? Même si tu me forces à signer, aucun médecin n'oserait m'opérer sans mon consentement. Je vais appeler les flics et aucun de vous ne s'en sortira. Oh, vraiment? J'ai dépensé une fortune pour faire venir un médecin étranger. On va gérer ça discrètement. Personne ne le saura. Un sans-abri et sa fille, s'ils disparaissent, tout le monde s'en fout. Non. Sam est un sans-abri, mais ma fille ne l'est pas. Arrête tes conneries. Ah. Signe maintenant. Si tu coopères, je te laisserai vivre. Sinon, Je vais signer. S'il vous plaît, épargnez mon père. Grâce, non. Maman, Victoria. Victoria est là. Médical de Vincent. Si elle découvre qu'on a kidnappé sa fille, est-ce qu'elle... Au secours. fermez-les bien. Tant que Victoria ne le voit de ses propres yeux, quelle preuve a-t-elle? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais à la maison aujourd'hui? Maman, qui est là-dedans? Il n'y a personne là-dedans. C'est juste nous, la famille. Étiez-vous à Riverton High School tout à l'heure? Oui, nous y étions. Vincent est vraiment malade, mais il tient encore à ses études. Il a insisté pour qu'on aille chercher ses manuels. Pourquoi? Quelque chose ne va pas. J'ai oublié, Vincent va aussi à Riverton High. Qui est là, dedans? Personne, vraiment. Assistant Miller, écartez la vieille dame. Hé, qu'est-ce que vous faites, Victoria? Même si mon fils n'est plus là, tu es toujours la belle-fille des Evans. Comment oses-tu me traiter ainsi? Tu te trompes. Je ne suis pas une veuve des Evans. Je suis la présidente du groupe Apex. Victoria, ne me pousse pas à bout. Vincent est mourant. En tant que sa mère, je ne peux pas l'aider. Je voulais juste pleurer dans ma chambre. Tu ne peux même pas me laisser pleurer? Exactement, Victoria. Je sais que tu es capable maintenant, mais tu ne peux pas être si impitoyable. Jennifer et John n'avaient aucune idée de quoi faire. Ils sont revenus pour se préparer en secret. On ne peut pas laisser ça s'ébruiter. Pourquoi nous forces-tu? Vous êtes fous. L'hôpital n'a pas encore abandonné Vincent. Il y a encore de l'espoir. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est aller à l'hôpital pour être avec lui. S'il arrive quoi que ce soit à Vincent, je ne voudrais plus vivre non plus. Madame la présidente, allons d'abord à l'hôpital voir Vincent. John, ne fais pas ça. Tu es le pilier de cette famille. Tu dois prendre soin de toi. Oublie, je retire ce que j'ai dit. Ancêtre d'en haut, écoutez ma prière. S'il vous plaît, bénissez mon petit-fils d'une vie longue et en bonne santé. Ce foutu débile a de la force. Tu aimes cogner, hein? Attends, je vais te cogner jusqu'à ta fin. Jennifer, prends le couteau. Maman, qu'est-ce que tu fais? Cette foutue fille ne tient pas en place. D'abord, tranche-lui la gorge, vide un peu de sang. Au moment où elle arrivera chez le spécialiste, Elle sera comme morte après l'opération. Je ne peux pas. bon à rien, ordure. Si elle s'en sort, ce sera ton fils qui n'y arrivera pas. Tu veux rester là à ne rien faire et regarder Vincent sombrer? N'importe qui peut sombrer, mais pas mon fils. Fille, qui t'a fait naître avec le destin d'un enfant maudit? C'est seulement si tu sombres que mon petit-fils pourra vivre. Marie, si tu oses toucher à ma fille, je vais te détruire. Si je n'étais pas revenue, qu'auriez-vous fait à ma fille? Vous devez vous tromper. Comment pourrait-elle être votre fille? Mon enfant? Mon pauvre enfant. Marc, appelle une ambulance. Victoria, tu ne peux pas l'emmener. Laissez-moi passer. S'il vous plaît, je vous en supplie. Sauvez Vincent.
S'il ne reçoit pas une greffe de rein, il va bientôt sombrer. Nous sommes toutes deux mères. Comprenez à quel point nous sommes désespérés. Vous vouliez prendre le rein de ma fille. Victoria, Votre fille a aussi. le sang des évents. Nous voulons juste un de ses reins. C'est une fille. Elle peut se débrouiller avec un seul. Ferme-la. Tant que je suis là, personne ne touche à mon enfant. Tu vas me tuer aussi? C'est toi qui es déraisonnable. Nous sommes toujours une famille, tu sais. Comment peux-tu rester là et le laisser sombrer? Si j'étais déraisonnable, penses-tu que ta famille serait encore debout devant moi? N'oublie pas, toutes ces années, ta nourriture, tes vêtements, tout, et les factures médicales de Vincent, ont été payées par ma famille. Que veux-tu dire, ta famille? Ou tu as épousé un Evans, donc tu es des nôtres maintenant. Mon Richard n'est plus là. Donc, tu lui dois de prendre soin de moi. Peu importe tes capacités, ton argent doit revenir à la famille. C'est ton devoir en tant que belle-fille. Je ne vais pas discuter avec une personne aussi ignorante que toi. Je te demande une dernière fois. Puis-je emmener ma fille aujourd'hui ou non? Non. Marc, dégage le passage. Oui, madame. Attrapez-les tous. Je vous ai donné une chance à tous, mais vous ne l'avez pas appréciée. Alors, régions ça correctement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Assistant Miller, récupérez tous les biens que le groupe Apex a donnés aux Evans. Maisons et voitures, si on ne peut pas les reprendre, intentez un procès pour les récupérer. Et aussi, coupez les frais médicaux de Vincent. Comment peux-tu couper les frais médicaux de ton neveu? Tu essayes de le tuer. Vous voulez tous la mort de ma fille. Alors pourquoi ne pourrais-je pas vouloir la sienne? Vous ne pouvez pas poursuivre en justice. Mon petit-fils ne peut pas sombrer. Les Evans ne peuvent pas finir comme ça. Victoria, tu peux nous frapper, nous crier dessus, tout ce que tu veux, mais Vincent est innocent. C'est mon propre sang, porté pendant 9 mois. Je l'ai élevé pendant 18 ans. Je ne peux pas le laisser sombrer comme ça. Ma fille est aussi mon sang, porté pendant 9 mois. Vous l'avez perdue. Je l'ai cherchée pendant 18 ans. Maintenant que je l'ai enfin retrouvée, vous voulez encore lui faire du mal. C'est de la calomnie. Assistant Miller, ces gens, en plein jour, ont kidnappé ma fille et ont tenté de la tuer, chacun d'entre eux, personne n'y échappera. Grace, lâchez Grace. Ne me fais pas de mal. Ma fille, Fille, Grace est ma fille. Qui êtes-vous? je suis le père de Grace. Papa, C'est lui, c'est le trafiquant d'êtres humains qui a enlevé l'enfant à l'époque. Victoria, je sais que tu tiens à l'enfant, mais après toutes ces années, celui que tu dois haïr, c'est lui. C'est lui qui t'a brisé. Tu ne peux pas t'en prendre à nous. Prenez-les hors d'ici. Quant au reste, je réglerai ça lentement. Grâce. Vous êtes tous fous. Lâchez mon papa. Lequel? Le rein ou le cœur? Défoulez-vous sur moi. Grâce, c'est moi, maman. Je suis ta vraie mère. Je te cherche depuis 18 ans. Depuis 18 ans, je n'ai pas eu une seule bonne nuit de sommeil, ma fille. Je t'ai enfin trouvée. Papa. tu mens. Grace est la fille de Sam. Les voisins disent que je ne suis pas la vraie fille de papa. Ce n'est pas ton père. Il t'a enlevée il y a 18 ans. C'est un trafiquant d'êtres humains. Pas possible. Mon papa est un homme bien. Comment pourrait-il être un trafiquant? Voici le rapport de test ADN pour nous deux. Grace, tu es la fille que je cherche depuis 18 ans. Comment est-ce possible? Viens vers maman, Grace. Grace, rentrons à la maison. Sam n'aime pas ces gens-là. Humain. Tu l'as vu aussi, il a un handicap intellectuel. C'est toujours lui qui se fait embêter. Comment pourrait-il voler un enfant? Bon, ne parlons pas de ça maintenant. Grace, pendant tant d'années, maman a attendu que tu rentres à la maison. Je t'ai préparé beaucoup de cadeaux. Et si tu rentrais à la maison avec maman et que tu jettes un coup d'œil? Grace, est-ce une mauvaise personne? C'est ma mère. Ce n'est pas une mauvaise personne. La maman de Grace. Elle est jolie. Aussi jolie que Grace. Alors, est-ce que mon père peut venir avec moi? Pourquoi mon père ne peut pas monter dans la même voiture que nous? Ton père a encore une blessure à la tête. Il faut que l'assistant Miller l'emmène d'abord se faire soigner. Grace.
Grace a disparu. Monsieur Sam Zeller, vous devez monter dans cette voiture. Non, je ne veux pas. Je veux. Allez. Allez avec Grace. Grace. Tout ça est pour moi? Désolé. Petite sotte, c'est chez toi. Tu n'as pas besoin d'être si formelle. Viens ici. C'est la robe que maman t'a achetée. Je ne savais pas quelle couleur tu aimerais. Alors j'en ai pris plusieurs de couleurs différentes. Tu veux essayer? Lors du spectacle de l'école l'année dernière, j'ai vu notre déléguée en porter une. Elle ne m'a même pas laissé la toucher, disant que je ne pourrais pas la remplacer. Et celle-ci aussi. J'ai toujours voulu une robe de danse comme ça. Si seulement je pouvais porter une robe comme ça pour concourir sur scène. Ah oui, le concours. J'en ai un aujourd'hui. Est-ce trop tard maintenant? Ne t'inquiète pas. Même si tu as raté celui-ci, maman a déjà parlé à l'école et t'a obtenu une place pour la finale dans quelques jours. Le directeur est tellement strict. Tu n'as pas idée. J'ai essayé de m'inscrire 3 années d'affilée pour que j'aie. Peu importe sa sévérité, il n'oserait pas refuser le bâtiment que notre groupe Apex a donné à l'école. Grace, tu es mon trésor le plus précieux. Tout ce que tu veux, même les étoiles dans le ciel, je te les obtiendrai. Alors je vais annoncer la bonne nouvelle à papa. Il va être tellement content. Arrête. Il ne vient pas. Mon père? Où avez-vous emmené mon père? Je vous ai dit, ce n'est pas votre père. Votre père est Richard Evans. Il est mort avant même votre naissance. Madame, je vous en supplie. Mon père a l'esprit d'un enfant de 8 ans. Il aura peur s'il ne me trouve pas. Laissez-moi partir, je vous en prie. Comment m'avez-vous appelé? Grace, je suis ta mère. Si ce trafiquant d'êtres humains ne t'avait pas enlevé, nous n'aurions jamais été séparés pendant 18 ans. Mon père n'est pas un trafiquant d'êtres humains. Il a été si bon avec moi. Depuis que je suis enfant, il me donnait toujours la meilleure nourriture. Il travaillait dur chaque jour, ramassant de la ferraille pour payer mes études. Sans lui, tu aurais pu avoir une bien meilleure vie. Tu vois? Tu étais destinée à être une princesse. Tu aurais dû vivre dans le luxe. Pas dans une cabane pourrie, à être insultée et moquée. Je ne sais pas, et je ne veux pas l'entendre. Tout ce que je sais, c'est que mon père est la meilleure personne du monde entier, je vais le retrouver. Tu ne le verras pas. Je l'ai déjà remis à la police. Il a kidnappé ma fille, et il va répondre de ses actes devant la justice. Comment avez-vous pu? Qu'est-ce qui vous donne le droit? Parce que je suis ta mère, voilà pourquoi. Parce qu'il a déjà perverti ton sens du bien et du mal. Je ne laisserai pas quelqu'un comme ça continuer à te faire du mal. Tu n'es pas ma mère. Je ne veux pas d'une mère comme toi. Ramenez mademoiselle dans sa chambre. Sans ma permission. Elle ne doit pas mettre un pied dehors. Preuve réelle que Sam a enlevé la jeune fille, il a été libéré. Aucune preuve? Mon enfant et moi sommes séparés depuis 18 ans. Ce n'est pas une preuve? Il a fait vivre ma fille une vie inhumaine pendant 18 ans. Ce n'est pas une preuve? Madame la présidente, calmez-vous. Comment pourrais-je me calmer? Le coupable s'en sort juste parce qu'il n'y a pas de preuve, alors la douleur de notre séparation est effacée comme ça? Ne dites rien à la jeune fille à ce sujet, sa compétition approche, je ne tolérerai aucun accroc à ce moment crucial. Oui. Avez-vous vu ma fille Grace? Sa mère l'a emmenée. Non, je ne l'ai pas vue. Psychopathe. Grace, où es-tu? Sam ne te trouve pas. Sam a peur. Papa. Il faut que tu ailles bien. Grace. Papa. C'est toi? Grace, tu vas bien? Eh, ta mère m'a laissé ici. Quand est-ce que tu viens me chercher? Où es-tu maintenant? Sois sage, ne t'enfuis pas. Sam ne s'est pas enfui. Mais il fait noir, et Sam a faim. Grace, laisse-moi te dire quelque chose. Ces agents ont dit que je suis un homme bien. Ils m'ont donné à manger. Mais Sam avait peur, n'a pas beaucoup mangé. Grace, mon téléphone bip. Papa, écoute. Je vais à l'école demain pour les finales, souviens-toi de m'attendre là. Bah. Demain.
Demain nous rentrerons à la maison ensemble. Allô? Papa, attends-moi. Grace. Quand je vais me réveiller, je verrai Grace. Grace. Et l'argent. Ton. La robe. La robe de Grace. Papa, regarde. Quelle belle robe. Quand j'aurai assez d'argent, je l'achèterai. Je la porterai pour la compétition. Super, super, économise pour acheter une jolie robe à Grace. Robe. La robe de Grace. Sam veut acheter une robe. Pourquoi es-tu encore là, débile? Où est la robe rouge? Sam a de l'argent maintenant. Je veux acheter la robe rouge. La robe est déjà vendue. Regarde, là, bas. C'est la robe de Grace, on vient la voir tous les jours. On ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi papa n'est pas encore là? Quelque chose a-t-il pu arriver? Cette fille est vraiment jolie. Ils sont là. C'est mon père. La compétition va bientôt commencer. Va dans les coulisses et prépare-toi. C'est ta dernière chance. Grâce. Allons-y. Mais papa et moi, on a promis. Il viendra sûrement me regarder. Ne sois pas bête. S'il voulait venir, il serait déjà là. Pourquoi attendrait-il jusqu'à maintenant? Tu te prends pour qui? Occupe-toi de tes affaires. Des méchants. Espèce de pervers. Je vais te tabasser. Arrête ça. Arrête. Attends un peu. La robe. Elle est sale. Papa, où étais-tu? Tu avais promis de me regarder gagner le championnat. Ne sois pas nerveuse. Fais de ton mieux. Maman croit en toi. Papa, viens ici, s'il te plaît. Rendez justice à ma fille. Non, non, non. Sam n'est pas un harceleur, je veux une robe. La robe de Grace. Tiens-toi bien. Grace, pour la compétition de Grace, j'ai promis. Je dois aller voir sa compétition. Madame la présidente, avez-vous besoin que je... Pas besoin. La compétition de Grace passe en premier. Grace est incroyable. Je dirais que le champion aujourd'hui est définitivement la jeune demoiselle. Ne bougez pas. Papa, Pourquoi as-tu arrêté de danser? Grace. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a raté la dernière compétition, et maintenant elle sort encore. Quelle arrogance. arrête. Où vas-tu? Papa doit être en danger. Je dois aller voir. N'oublie pas que tu es encore en compétition. Tu abandonnes ton rêve? Grace, réfléchis bien. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, ton avenir sera ruiné. Si je sais qu'il est en danger et que je ne fais rien, alors quel genre de personne suis-je? Madame la présidente. Il a encore ruiné la vie de ma fille. J'ai été bien trop indulgent avec lui. Papa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Messieurs les agents. Qu'a fait mon père? Il est suspecté d'agression indécente, de vol et de coups et blessures. Nous devons l'emmener pour interrogatoire. Question. Mon père a peut être des problèmes mentaux, mais il ne ferait jamais de mal à personne. Papa, dis-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît. Sam a acheté une robe à Grace, a vu des méchants. Sam a frappé les méchants. Tu as entendu ça? Le méchant, ce n'est pas mon père. Vous faites erreur. Il y a plusieurs témoins sur place. Écoute, gamin, enquêter, c'est notre boulot. Ne nous gêne pas. Ne pleure pas, Grace. Sam n'a pas peur. Papa.
Laissez mon père tranquille. Mon père est innocent. Grâce, rentre à la maison. Mon père. Je sais que vous n'aimez pas mon père. Mais à mes yeux, c'est le meilleur des pères. Quand j'avais 5 ans, j'ai eu une grosse fièvre. Mon père m'a porté sur son dos et a marché des kilomètres dans la nuit pour aller à l'hôpital. Il a perdu ses chaussures, et ses pieds étaient couverts d'ampoules. Sans lui, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Et quand j'avais 10 ans, il a escaladé la montagne pour me cueillir des abricots sauvages et est tombé d'une falaise. Il est resté au pied de la falaise toute une nuit, traînant une jambe cassée, et est revenu couvert de sang. Et il y a 3 ans, Assez. Je ne veux pas entendre ça. le ciel l'a rendu mentalement instable, ce qui est déjà assez pitoyable. Il n'a rien fait de mal, pourtant il se fait maltraiter par toutes sortes de gens, méprisés. Mais il m'a élevé, il m'a bien protégé pendant les 18 années de ma vie. Alors comment sais-tu que je ne peux pas faire la même chose pour toi? Grâce? Tu as vu tout ce que ça m'a fait pour toi. Mais sais-tu comment j'ai vécu toutes ces années? Ces 18 années? Combien de nuits j'ai arpenté les routes, à essayer de te trouver, combien de falaises je suis tombée, le sais-tu? Il n'y a pas de sentiment dans ce monde qui puisse surpasser l'amour d'une mère pour son enfant. Tu es celle que j'ai portée pendant 9 mois et à qui j'ai donné naissance au péril de ma vie. Je n'ai même pas eu le temps de te prendre dans mes bras avant de te perdre. Je t'ai cherché pendant 18 ans, plus de 5000 jours et nuits. Qu'est-ce qui ne va pas? À tes yeux, suis-je devenue la méchante qui t'empêche de vivre ton lien père-fille avec ce trafiquant d'êtres humains? Non, ce n'est pas ça. Tu veux partir, n'est-ce pas? D'accord, alors va-t'en. Madame la présidente, Qu'y a-t-il? j'ai trouvé quelqu'un sur les lieux de l'incident de Sam. Coupable qui a blessé cette fille? J'ai eu tort. J'ai eu tort, j'ai eu tort. J'avais juste trop bu ce jour-là. Je me suis échauffé et j'ai fait une bêtise. S'il vous plaît, ne me frappez pas. Je vais avouer. Je vais reconnaître mes torts correctement. Madame la présidente. Tu veux dire? Ferme-lui le clapet. Ne le laisse sortir qu'après la condamnation de Sam. Oui. Cet incident est une opportunité. Grâce est têtu, tant que Sam est à ses côtés, son cœur ne sera pas à moi. Marc, occupe-toi des arrangements. Les frais de justice de la victime cette fois seront entièrement pris en charge par notre groupe Apex. Aussi, je veux porter plainte contre Sam en même temps qu'eux. Utilise ça pour récupérer la garde de Grâce, suis le plan. Je veux des résultats pour ce soir. Mais la jeune fille. Laisse-la faire une scène. Une fois qu'elle saura ce que ça fait de n'avoir personne vers qui se tourner, elle réalisera que sa mère, la présidente du groupe Apex, peut lui offrir quelque chose de vraiment précieux. Un jour, elle comprendra. Tout ce que je fais est pour son bien. Monsieur, vous habitez par ici? Il y a eu un accident ici il y a quelques jours. Vous l'avez vu? Non. Et votre famille? Ils ont vu quelque chose? S'il vous plaît, aidez-moi. Mon père est innocent. Si vous avez vu quelque chose, dites-le moi, je vous en prie. Papa? Comment puis-je te sauver? Quelqu'un, dites-moi, je vous en supplie. Monsieur Davis. Oui. Ce sont nos voisins. Ils connaissent le mieux le caractère de papa. Ils peuvent certainement témoigner que mon père est un homme bien. Monde, s'il vous plaît, je vous en supplie. Vous le savez tous. Mon père a vécu dans ce village pendant tant d'années. Il n'a jamais fait de mal. Je vous supplie de témoigner pour moi. S'il vous plaît, prenez la défense de mon père. Mon père est innocent. Mon enfant, nous connaissons tous Sam. Il est lent, mais il n'est pas méchant. C'est vrai, nous l'avons vu. Il n'écraserait même pas une fourmi. Comment pourrait-il être un trafiquant d'êtres humains? Et il ne ferait jamais de mal à une jeune femme. Comment cela a-t-il pu arriver? Il a travaillé si dur pour t'élever, il était sur le point de profiter de la vie. Ne t'inquiète pas. Tati peut ne pas pouvoir faire grand-chose, mais j'irai leur dire tout ce que je sais. Comptez sur moi. Je suis un vieil homme, et je ne suis jamais allé dans un tribunal. J'irai aussi. Ma chérie, n'aie pas peur. Nous, les gens de la campagne ne sommes peu, être pas instruits, mais nous savons distinguer le bien du mal. Nous ne pouvons pas laisser ces citadins vous intimider, toi et ton père, comme ça. Oui, nous témoignerons tous pour toi. Merci,
Merci à tous, messieurs et mesdames. Qu'est-ce que tu fais ici? Les Evans ont tellement souffert à cause de toi. Tu es venu te moquer de nous? Je vais poursuivre Sam. Pour obtenir la garde de ma fille. Tu étais témoin à l'époque. J'ai besoin que tu témoignes au tribunal. Tu me dis que la fille que tu as tant cherchée ne veut pas te reconnaître, et tu en arrives à ça juste pour récupérer la garde? C'est hilarant. Ah, tu le mérites. Tu nous as ruinés. Maintenant ta propre fille ne veut pas te reconnaître. C'est ton karma. Et tu veux que je témoigne? Peu. Vincent. Mon cher petit-fils. Victoria, qu'est-ce que tu essayes de faire? Je garde mes rancunes séparées. Tes stupidités n'affecteront pas Vincent. Alors, il reçoit toujours les meilleurs soins à Riverton, et les médecins ont trouvé un donneur de rein compatible. L'opération peut avoir lieu d'un jour à l'autre, et si, en ce moment même, je coupais ses fonds de traitement? Je suis d'accord, je suis d'accord. Je témoignerai au tribunal. Tant que tu sauves Vincent. Comme tu veux. Madame la présidente, la jeune demoiselle a rassemblé les villageois, ils se préparent pour le tribunal. Une racaille. Rien d'inquiétant. Plus elle en fait pour Sam, plus elle le pousse vers la tombe. Un débile peut rendre ma fille si imprudente, qu'elle risque même son avenir? Ce Sam ne peut pas rester. Oui. Attends. Va vérifier une fois de plus. Tous les témoins de ce jour-là, ne laissent pas un seul s'échapper. Parents. Mesdames, messieurs, au nom du tribunal de Riverton, je vous souhaite la bienvenue à tous. Faites entrer l'accusé, Sam. Papa. Grâce, ma fille. Silence dans la salle. Bien. Tout le monde est venu voir Sam. Espèce d'animal. Il y a 10 jours, vous avez agressé ma fille dans la ruelle. Et tenté de la violer. Objection, mon père est handicapé mental. Vous lui faites peur. Très bien. Alors laissez-moi vous demander, Sam. Ce jour-là, avez-vous plaqué ma fille au sol? Oui. Je n'ai plus de questions. Maintenant, j'aimerais appeler notre témoin. Accordé. Ce jour-là, j'étais sur le point de rentrer chez moi. Quand je suis arrivé dans la ruelle, j'ai vu ce sans-abri qui maintenait la jeune femme au sol, en essayant de lui enlever ses vêtements. La jeune femme se débattait comme une folle. J'ai dû intervenir et les séparer. Sam, ce témoin dit-il la vérité? Oui. L'accusé, Sam. Concernant l'affaire d'agression sexuelle sur Lily, avez-vous des témoins à décharge? Le témoignage ci-dessus sera soumis aux enquêteurs pour vérifier son authenticité. Le tribunal vous rappelle aimablement que si Sam est reconnu coupable d'agression sexuelle, cela affectera directement le résultat de l'affaire de garde de grâce. Je vais demander une dernière fois, y a-t-il de nouveaux témoins à décharge? Madame, parlons. Bien. Prochaine étape, nous commençons l'audience de garde pour Grace. Ce document est le test de paternité entre moi et Grace. confirmant que nous sommes biologiquement mère et fille. Le deuxième document est le test de paternité entre Sam et Grace, confirmant qu'ils ne sont pas liés biologiquement. Grace est ma fille. Elle n'a rien à voir avec Sam. Parce que Grace n'est pas la fille biologique de Sam. Mais toutes ces années, Sam a élevé Grace comme la sienne. Élever un enfant est la plus grande grâce. Alors, à quoi servent les liens du sang? Silence dans la salle. Plaignant, continuez. J'aimerais appeler notre témoin à la barre. Accordé. Les méchants arrivent. C'est lui. Votre honneur. Victoria. Il y a 16 ans, je tenais ma petite fille en allant à l'hôpital. Cet homme a arraché ma petite fille de la route. Pas possible.
Tu viens de kidnapper mon père et moi à l'instant. Tes paroles sont complètement peu fiables. Votre honneur. Cette Martha est elle-même une criminelle. Comment peut-elle être témoin? Martha était la seule à être au courant à l'époque. Même si elle purge actuellement une peine, elle a le droit d'être témoin de l'État. C'est vrai. Votre honneur, j'ai fait des erreurs. Mais il y a 16 ans, j'étais vraiment une victime. Cet homme a attrapé mon enfant. Je l'ai poursuivi pendant des kilomètres. Papa, dis quelque chose. Raconte-leur tout ce qui s'est passé à l'époque. Sinon, tu ne me reverras plus jamais. Sam n'a kidnappé aucun enfant. Grace a été trouvée par Sam. Il pleuvait à verse. Grace pleurait dans la rivière. L'eau était froide. C'était elle. Elle a jeté Grace dans la rivière. Non, sérieux, cet enfant a été jeté. Par sa propre grand-mère? Un si petit enfant a été jeté dans la rivière. Ce n'est clairement pas vouloir la mort. Connerie, c'est toi qui m'as suivi jusqu'à la rivière. Profitant de la pluie, tu as arraché l'enfant. Grace est ma propre petite fille. Pourquoi je l'aurais jetée? Si tu me considérais vraiment comme ta petite fille, pourquoi m'as-tu forcé à donner un rein à ton petit-fils? Je pense que depuis le début, tu n'as jamais voulu que je survive chez les Evans. Audience. Le public n'est pas autorisé à parler sauf en cas de nécessité. Votre honneur. Quand mon plus jeune fils est décédé, ma petite fille était son seul enfant, comment pourrais-je lui faire du mal? Victoria, or, vous avez dit que vous étiez faible et alitée à l'époque. Qui cherchait l'enfant jour et nuit? Ces vieux os ont attrapé un rhumatisme sévère à peu près à ce moment-là. J'avoue que j'étais folle d'inquiétude pour la maladie de Vincent, mais il y a 18 ans, quelle raison aurais-je eu de faire du mal à ma seule petite fille? Pendant ce temps, elle m'a vraiment aidé à chercher l'enfant. On dirait que la vieille dame dit la vérité. Donc l'enfant a vraiment été enlevé à l'époque. C'est logique, en fait. Quelle grand-mère ferait du mal à sa propre petite fille? Ce Sam doit mentir. Je connais Sam depuis qu'il est enfant. Encore moins enlever un enfant, quand les enfants du village l'intimidaient, il ne s'est jamais défendu. Exactement. Sam est connu comme un homme honnête dans notre village. Ce n'est pas parce qu'il s'exprime mal que vous avez le droit de l'intimider. C'est ça. Il n'y a plus de justice? Ce Sam est si honnête, il n'a vraiment pas l'air d'un trafiquant d'êtres humains. Regardez ces villageois, ils ont l'air plutôt simples et sont prêts à témoigner pour lui. Peut-être qu'il a vraiment été injustement accusé. Ce qui s'est passé il y a 18 ans ne peut plus être vérifié. Quelle que soit la vérité à l'époque, en tant que mère, je suis reconnaissante envers Sam d'avoir élevé ma fille. Mais, Sam n'a pas la garde. Voici l'évaluation psychiatrique de l'accusé Sam, confirmant qu'il a une déficience intellectuelle et une maladie mentale. Combiné à ses antécédents récents d'agression sur une fille, je vous le demande, pour une personne comme lui, quelles sont ses qualifications pour continuer à élever une fille de 18 ans? Et il est vraiment attardé. Un attardé ne peut même pas prendre soin de lui-même. Comment a-t-il élevé une fille toutes ces années? Serait-ce? Non, non. Mon père n'est pas ce que vous dites. Concernant les biens et les revenus de Sam, j'ai mené une enquête. À part sa maison rurale, il n'a que moins de 1000 $ d'économie. Depuis 16 ans, les frais de scolarité de ma fille ont tous été couverts par sa collecte de ferraille. Et moi, Victoria, en tant que présidente du groupe Apex, je possède d'innombrables propriétés et voitures. Que ce soit pour la vie quotidienne ou l'éducation, je peux offrir le meilleur soutien à ma fille. Seul un idiot refuserait Victoria. Cette Grace ne sait pas à quel point elle a de la chance. Sa mère biologique est si riche. Elle n'aura plus jamais à s'inquiéter pour le reste de sa vie. Maintenant, invitons le plaignant et le défendeur à présenter leur plaidoirie finale à tour de rôle. Votre honneur, je crois que la loi me rendra justice, et que chacun retrouvera sa place légitime. Grace, je sais que tout est si soudain, et que tu ne peux pas encore t'adapter. Mais je te promets, en tant que ta mère, Je remplirai mon devoir de mère, et je ne te laisserai pas souffrir. Maître Jones, veuillez procéder à la déclaration du défendeur. Grace, ne pleure pas. Arrêtons de jouer à cache-cache. Rentrons à la maison. Grace, laisse-moi partir. Je dois trouver Grace. Papa, vous ne pouvez pas intimider mon père comme ça. Vous savez qu'il est handicapé mental. Vous savez qu'il ne peut même pas parler pour lui-même. Parle. La maman de Grace. Grace est gentille. Sam ne sait pas bien dire. Sam a demandé à quelqu'un d'écrire. On fera gagner la première place. Grace a besoin de chaussures taille 36.
J'ai assez économisé pour lui acheter de nouvelles chaussures de danse. Grace aime les gâteaux aux haricots verts. Elle dit que les gâteaux aux haricots verts de la sage-femme Talia sont les meilleurs du monde. Oh, et aussi, pas de cacahuètes dans les gâteaux aux haricots verts. Si Grace mange des cacahuètes, elle a des démangeaisons et de la fièvre. Papa. Grace adore les crevettes. Elle adore le petit poisson jaune. Grace adore le gâteau au chocolat. Sam a appris. Sam a appris à faire le gâteau au chocolat. Papa ne le traite pas comme ça. Vous voyez ça? Le soi-disant trafiquant d'êtres humains dont vous parlez, c'est juste un enfant, mentalement un enfant de 8 ans. Il ne sait même pas ce qui se passe. Mais il se souvient de chaque chose que sa fille aime. Votre honneur, il y a quelques années, juste parce que Grace adorait les abricots sauvages de la montagne, se retardait et montait dans la montagne sous la pluie pour cueillir des abricots. Il est tombé d'une falaise et était couvert de sang. Mais quand il est revenu, pas un seul abricot dans ses bras n'était abîmé. C'est pour payer ses frais médicaux, si tout le monde n'avait pas contribué. Ce débile aurait vendu la maison familiale aussi. S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez Grace. Papa, madame la juge. Je vous en supplie tous. Ne me séparez pas de papa. S'il vous plaît, ayez pitié, laissez-nous partir, s'il vous plaît. Mon père n'a rien fait de mal. Il m'a sauvé la vie, il m'a recueilli. C'est un homme bien. Grace est ma fille. Je peux prendre soin d'elle. Monsieur, s'il vous plaît, ne nous séparez pas. Sam peut être lent, mais il aime vraiment sa fille. C'est vrai. Quel trafiquant d'enfants traiterait si bien un enfant kidnappé? Je pense que Sam est un homme bien. Élever un enfant est la plus grande des grâces. Les séparer ainsi est trop cruel. Madame la présidente, Yueyang. Cette audience est levée. Tout le monde se lève. Le tribunal prononce maintenant son verdict. Ne t'inquiète pas, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Après avoir entendu l'affaire de Sam qui a pris bébé Grace il y a 16 ans, il n'y a pas de preuves solides. L'accusation de trafic d'enfants est rejetée. Papa, tu as entendu. Tu es innocent. Tout va bien maintenant. C'est fini. Nous pourrons bientôt rentrer à la maison. L'affaire d'agression indécente de Sam sur Lily a à la fois des témoins et des preuves physiques. Le tribunal déclare Sam coupable d'agression indécente. Mais parce que Sam souffre d'une maladie mentale, après délibération, le tribunal statue comme suit et ordonne d'abord de retirer la garde de Grace à Sam. Transférer la garde à la mère biologique de Grace, Victoria. Sam n'aura plus aucun lien familial avec Grace. Il doit être détenu pour agression indécente. Cependant, en raison de son handicap intellectuel, il doit être envoyé dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité pour traitement, jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre honneur, mon père est innocent, n'est-ce pas? Où l'envoyez-vous? L'audience est levée. Ne partez pas. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas partir. Grace. Ne faites pas de mal à Grace. Faites sortir mademoiselle d'ici d'abord. Ne partez pas. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas partir. venez avec nous. Papa, vous ne pouvez pas enfermer mon papa. Il n'a rien fait de mal. Où emmenez-vous Grace? Grace? Agression sur un officiel public. Un dangereux fou furieux. Ne le laissez pas s'échapper, attrapez-le. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Reviens à toi, Grace. C'est la décision du tribunal. Personne ne peut changer ça, Sam a eu ce qu'il méritait. Il ne mérite pas que tu sois si gentil avec lui. Qui es-tu pour dire le contraire? C'est le meilleur papa du monde. Vous, méchantes gens, l'avez piégé. Je ferai sans doute appel. Je vais vous poursuivre en justice. Vas-y, frappe-moi. Tu n'utilises que ces tactiques basses et méprisables pour me contraindre. Je te dis, même si tu me bats à mort, je ne t'appellerai jamais maman. Je n'ai pas de maman. Je n'ai que papa. Son nom est Sam. Grace, très bien. Je t'attendrai. Grace, attends-moi. Grace. Marc, conduis. Papa. Grace, ne pars pas. Papa, tu ne peux pas courir. Ça ne fera qu'empirer les choses.
Ne cours pas. Arrête de courir. Papa. Papa, je t'en supplie. Je ne vais pas courir. Sam ne va pas courir. Mon père ne l'a pas fait exprès. Il n'essayait pas de s'enfuir. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je dois trouver Grace. Le patient est réveillé. Vite, donnez-lui un sédatif. Docteur Robert, ce patient est simplement déficient intellectuel. A-t-il besoin d'électrochocs aussi? Qu'est-ce que tu y connais? Tout est dans le dossier. Il est très agressif. Les patients agressifs doivent recevoir des électrochocs. Grace, Grace. Madame la Présidente. Madame la Présidente, ne vous inquiétez pas. Tant que l'argent est bon, nous le traiterons comme vous voulez. En fait, je n'ai pas d'autre demande. On dit que vous êtes le meilleur pour effacer les souvenirs. Alors la prochaine fois que je le verrai, je ne veux pas qu'il se souvienne de ma fille. Je promets que ce sera comme vous le souhaitez. Service 403. Service 403. C'est. Vas-y maintenant. Service 403. Les deux là, dedans ne sont pas des enfants de cœur. L'un est maniaque. L'autre a la schizophrénie. Ouais. J'avais déjà entendu parler d'eux avant d'être muté ici il y a 2 ans. Ces deux-là, ils ont torturé un patient dans le même service au point de le rendre méconnaissable. Il a fini par sauter par la fenêtre pour se tuer. Mets-le sur son lit. Sam. À partir de maintenant, tu dois t'entendre avec tes 2 colocataires, ils sont tous les 2 ici depuis plus de 5 ans, donc ce sont des patients de longue date. Ils t'aideront à t'habituer rapidement à l'endroit. Hein, salopard. Je vais te battre à mort, espèce d'enfoiré. Joe, arrête de le frapper, tu vas le tuer. Je vais le tuer, Sam n'a pas fait ça, je le jure. Il mérite de mourir, mais on doit changer de plan. Grace, sauve-moi. Grace, sauve-moi. Papa. Ouvre la porte. Laisse-moi sortir. S'il te plaît. Je veux voir mon papa. Vous êtes des monstres. Mon papa n'a rien fait de mal. Pourquoi vous l'enfermez? Laissez-moi sortir. Madame la Présidente, je viens de raccrocher avec le docteur Robert, tout se passe comme prévu. Rappelle-lui de ne tuer personne. Oui. Mademoiselle a votre caractère, exactement. Elle est loyale et dévouée et très persévérante. Si elle avait grandi à mes côtés, maintenant, elle serait sur une scène lumineuse, recevant les louanges de milliers de personnes. Au lieu d'être ici, à se battre pour un débile qui n'est rien pour elle, à faire une crise comme ça, Mademoiselle comprendra vos bonnes intentions un jour. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Grace. Je vais lui offrir le meilleur anniversaire de tous les temps. Grace, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Regarde ce que maman t'a acheté. Tu as toujours voulu cette robe rouge, n'est-ce pas? Maman est allée dans tellement de magasins juste pour trouver ce modèle. Ce soir, tu peux la porter à la fête d'anniversaire que maman t'a préparée. D'accord? Papa, regarde. Quelle belle robe. Quand j'aurai assez d'argent, je l'achèterai. Et je la porterai à la compétition. Ouais. Économiser pour acheter une jolie robe à Grace. Grace adore les galettes de haricots verts. Il dit que les galettes de haricots verts de Thalia sont les meilleures du monde. Grace aime les crevettes. Elle aime les petits poissons jaunes. Grace aime le gâteau au chocolat. Sam le sait maintenant. Sam peut faire un gâteau au chocolat. Tu n'as pas mangé depuis des jours.
Maman a préparé tes plats préférés. Tu n'aimes pas les crevettes et le poisson? Maman n'est pas sûre de la saveur que tu aimes. Goûte d'abord. Si ce n'est pas bon, maman apprendra à le faire mieux, d'accord? Ensuite, goûte cette galette de haricots verts. J'ai demandé à Talia de m'apprendre elle-même. Voici le goût est correct. Viens manger du gâteau, gâteau au chocolat, gâteau. Tu crois que tu peux lui donner le goût que je veux? Pas question, parce que les gâteaux de haricots mongo que j'ai mangés en grandissant étaient apportés tout chaud du four par mon père, gardés au chaud dans sa poche. Chaque crevette que j'ai mangée, chaque poisson, mon père les pêchait lui-même dans la rivière. Les plats peuvent être les mêmes. La robe peut être la même. Mais qu'en est-il des sentiments de ces 18 années? Rends-moi mon père. Rends-moi la personne que j'aime le plus. C'est moi que tu devrais aimer le plus. Mon bébé, personne ne t'aime plus que ta maman, tu es mon tout, mon cœur. Pendant les 18 années où tu es parti, chaque fois que je pense à chaque difficulté que tu as pu rencontrer, mon cœur se brise. Je t'ai cherché chaque jour. Chaque jour, je prie le ciel pour que si quelqu'un doit souffrir, que ce soit moi. Ne fais pas de mal à ma pauvre fille. Mais quel rapport avec mon père? Il n'a rien fait de mal. Comment peux-tu prendre toute ta douleur et la lui mettre sur le dos? Il t'a volé à moi. Il a ruiné nos vies de mère et de fille. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Regarde-toi maintenant. Tout ce à quoi tu penses, c'est ce psychopathe, ce trafiquant d'êtres humains, tu te retournes contre moi pour lui. Et tu oses encore dire qu'il ne t'a pas ruiné? N'ose pas dire ça de lui. Grace. Il est déjà dans un hôpital psychiatrique. Il n'en sortira jamais. Quoi? Ah, rends-moi mon père. Rends-le-moi. Vas-y, discute, fais du scandale, mais je te jure, chaque parole que tu diras pour me blesser pour lui se transformera en coup sur lui. Jusqu'à ce qu'il meure. Comment peux-tu lui faire encore du mal? Grace, la première leçon de maman pour toi c'est le pouvoir de l'influence. Quand tu es assez puissante, tu peux faire tout ce que tu veux. Ne pars pas. Explique-toi. Qu'as-tu fait à mon père? La fête d'anniversaire est à 20h. À 20h, je veux te voir en robe, belle à la fête. Je viendrai te chercher à l'heure. Papa. Comment pourrais-je même te sauver? Il reste 15 minutes avant la fin du temps libre. Tout le monde, préparez-vous. Il est temps de rentrer et de prendre vos médicaments. L'anniversaire de Grace. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Grace. Sam veut fêter l'anniversaire de Grace. Grace, tu es là, je viens te voir. Papa. Comment es-tu arrivé ici? Sous une telle pluie battante, pourquoi es-tu si bête? Trop de chiens. Je l'ai vu en mangeant. J'ai vu le gros chien jaune sortir par là. Ils t'ont frappé? Où t'ont-ils frappé? Tu as mal ailleurs? Non, ils ne m'ont pas frappé. Sam n'a pas mal. Grace, ne pleure pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Grace. Grace devrait être heureuse. Papa, écoute-moi. Tu dois écouter les médecins là-bas, ne leur réponds pas. Tant que tu ne te fais pas remarquer, au bout d'un moment, ils ne feront pas trop attention à toi. Protège juste ta tête, et ici. D'accord. Sam a compris. Grace, quand est-ce qu'on rentre à la maison? Sam n'aime pas ici. Sam veut rentrer à la maison. Papa. Grace, tu es fâchée? J'ai acheté une robe. Quelqu'un d'autre a acheté la robe. Sam voulait te la récupérer, mais ils m'ont attrapé. Ils ont dit que j'étais un méchant. Et m'ont frappé. Je sais. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Papa, personne ne te croit. Papa, va-t'en. Attrapez-le, papa. Lâchez-le. Marc, va dire au docteur Robert. Un patient de leur hôpital s'est échappé, et il a essayé de blesser ma fille. Puisqu'il n'arrive pas à le gérer, je le ferai pour lui. Remets-le dans le droit chemin et renvoie-le. Oui, madame la présidente. Arrête de le frapper. Mon père voulait juste venir me voir. Il n'a rien fait. Je t'en supplie, s'il te plaît, arrête de frapper mon père. Il va mourir.
Maman, je t'en supplie. Comment tu m'as appelé? Ce que tu dis. Arrête de le torturer. Eh bien, ma propre fille biologique. Et pour quelqu'un de complètement étranger, elle m'appelle enfin maman. Mais ce n'est pas grave. Tant que tu m'acceptes, je m'en fiche de tes raisons. Marc, ramène Sam à l'hôpital. Préparez la machine DCT. Mais il est blessé. Sa maladie mentale a besoin de traitement plus que ses blessures physiques. Branchez-le maintenant. Bon sang. Tu m'as fait passer un savon par Madame la Présidente. Je vais te griller. Augmente le voltage. Docteur Roberts, il ne peut pas supporter. J'ai dit augmente. Pourquoi tu parles autant? Grâce? Mais pour qui tu te prends, bon sang? Comment oses-tu t'en prendre à la fille de la femme la plus riche? Je vais te donner de quoi crier. Or on n'ira pas. Ce sont juste des amis d'affaires de maman de toute façon. Tu es encore jeune. Ça ne fait rien si tu ne les vois pas. Écoute. C'est ce que maman voulait vraiment te donner aujourd'hui, un cadeau d'anniversaire important. C'est une invitation d'une université prestigieuse à l'étranger, l'Académie de danse Starlight. Maman a fait jouer beaucoup de relations pour t'obtenir cette place. Tu sais, c'est la meilleure académie que beaucoup d'étudiants en danse passent toute leur vie à essayer d'intégrer sans jamais y arriver. Grace, tu as beaucoup de talent. Et tu as des capacités de danse exceptionnelles. Si tu pouvais poursuivre tes études en danse, tu deviendras certainement une danseuse de renommée mondiale. Maman croit en toi. Ma fille ne pourrait jamais être ordinaire. C'est ta meilleure chance de changer de vie, tu dois la saisir. Une fois que tu seras inscrite à Starlight, tu ne pourras pas revenir avant au moins 5 ans. 5 ans, ce n'est rien, tu n'as que 18 ans. Dans 5 ans, tu seras épanouie. D'ailleurs, être à l'étranger n'est pas si loin. Si maman veut te voir, elle peut prendre l'avion à tout moment. Mais mon père, il ne peut pas prendre l'avion. Pas de précipitation, il reste encore 3 mois. Tu peux y réfléchir. Je peux accepter d'aller à l'étranger, mais j'ai besoin que tu laisses Sam partir. Sam est-il vraiment si important pour toi? Comme je l'ai dit, je ne veux rien d'autre. Je veux juste que mon père soit en sécurité. D'accord, je te le promets. La seule raison pour laquelle tu peux te servir de ruiner ton avenir pour me menacer est parce que je tiens à toi. Mais toi, tu es juste stupide. Papa, s'il te plaît, va bien. Ce Robert t'a encore donné ce truc? Sa cloche? Il torture ce débile comme ça. Il a pris un pot de vin? On s'en fout. Bref, ce débile ne vaut rien non plus. Je vais juste le tabasser d'abord. Ne tape pas sur ma tête. Grace a dit de ne pas frapper la tête. Débile, tu arrêtes pas de dire Grace. Qui est Grace? Grace est ma fille. Ta fille, c'est l'enfant que tu as kidnappé, non? Sam n'a kidnappé aucun enfant. Grace, je l'ai trouvée dans la rivière. Sa grand-mère l'a abandonnée. Elle voulait sa mort. Et pour l'agression d'une fille? Regarde-toi, tellement débile. Et tu oses agresser une fille? Pourquoi perdre des paroles avec lui? Joe, je ne pense pas que ce soit juste. On sait peu, être fait avoir. Que veux-tu dire? Tu te souviens, il y a quelques années, le type qu'on a amené dans notre service, ce violeur était tellement arrogant. Et maintenant regarde ce débile. Il ne se défend même pas quand on le frappe. Est-ce qu'il pourrait blesser quelqu'un? Ici. Tu ne peux pas frapper ici non plus. Grace a dit. Je dois protéger mon ventre. Il est vraiment débile. Qu'as-tu fait ce soir? Comment t'as eu toutes ces blessures? Je suis revenu pour l'anniversaire de Grace. Sam a promis de fêter l'anniversaire de Grace chaque année. Grace, tellement agacé. Ne l'embête pas. Il n'a pas l'air méchant. Peut-être qu'il a énervé un riche. Après toutes ces années, des gens sont enfermés ici injustement. Tu n'en as pas assez vu? Merde. Quand j'attrape ce Roberts, je vais lui dire ma façon de penser. Va dormir. On va le surveiller à tour de rôle. Ne laisse pas ce débile mourir dans notre chambre. Tu le surveilles de près. Ne laisse pas ce débile s'échapper encore. Vas-y, va jouer ailleurs. Débile. Pourquoi tu cours pas aujourd'hui? Les barbelés sont réparés. Courir, je peux pas.
Courir? Je peux pas courir. Pourquoi tu veux toujours t'enfuir? De toute façon, t'es un psychopathe. Au moins ici tu as à manger et un toit, et t'as pas besoin de travailler. Pourquoi tu cours? Pour voir Grace. Grace est enfermée par sa mère. Grâce au rappeur. Quel débile. Ta fille n'a rien à voir avec toi de toute façon. Elle est chez sa mère riche. De quoi tu t'inquiètes? Grace n'aime pas être enfermée. Débile, voici une carte du chemin derrière. Va par là. Que moi aussi je suis un père. Si ce n'était pas pour cette maladie, mon ex-femme ne m'aurait pas quitté. Depuis que je suis arrivé dans cet hôpital, je n'ai pas osé mettre un pied dehors. Si j'avais été aussi courageux que toi à l'époque, je n'aurais pas raté ma dernière chance de la voir avant qu'elle ne parte à l'étranger. Connard, dégage d'ici. Cache-toi quelque part d'où tu peux voir ta fille, mais où personne ne peut te trouver, fais profil bas, ne les laisse pas t'attraper encore. Tu peux fouiller les poubelles, non? Tu ne mourras pas de faim. Tant que tu ne meurs pas, il y a toujours de l'espoir. Mais il... Sam, tu voulais retrouver ta fille, non? Cours. Est-ce que je peux aller aux toilettes, Madame Davis? Grace. Comment es-tu sortie à nouveau? Tes blessures vont mieux? Grace, ma bonne amie m'a aidé à m'évader. Nous pouvons rentrer à la maison maintenant. Allez, rentrons à la maison. Même si nous rentrons maintenant, ils t'attraperont à nouveau. Je n'ai pas peur. Papa. Je ne veux pas qu'ils te reprennent. Et je ne veux pas que tu passes ta vie à te cacher tout le temps. Je veux que tu sois libre. Youpi, ça m'aime la liberté. Ma mère a déjà accepté. Tant que je pars à l'étranger, elle te laissera partir. Comme ça, tu ne seras plus enfermé à l'hôpital psychiatrique, et tu pourras rentrer à la maison. Partir à l'étranger. Ça veut dire que tu t'en vas? Je n'ai pas le choix. Avec ce que j'ai maintenant, je ne peux pas du tout te sauver. Papa, c'est la seule façon de te sauver. Je veux que tu ailles bien. Je veux que tu vives le reste de ta vie librement. Non. Je ne veux pas que tu me sauves. Je ne veux pas que tu partes à l'étranger. Je sais partir à l'étranger signifie aller loin, et je ne te reverrai jamais. Madame Davis, avez-vous vu la jeune demoiselle? Elle n'est pas dans la salle de bain. Papa, promets-moi que tu prendras soin de toi. Tu seras bientôt à la maison. Je ne veux pas que tu partes. Grace, reste. Rentrons à la maison. Rentrons ensemble à la maison. Lâchez-moi. Où allez-vous? Non, je n'essaie pas de m'enfuir. Je suis juste descendu voir mon père. Vous avez déjà promis à Madame la Présidente. Vous savez ce qui arrive si vous vous rétractez. Cela n'a rien à voir avec mon père. Monsieur Miller, laissez mon père partir, je vous en prie. Je partirai à l'étranger. Je promets de tenir ma promesse. Papa, où vas-tu? Sam ne s'enfuira plus. Ramène-moi. Sam ne s'enfuira plus jamais. Papa. Grace. Sam ne veut pas de liberté. Sam veut rester ici. Papa, pourquoi es-tu si bête? Idiot, comment tu t'es encore fait prendre? Je t'avais pas dit de te cacher? Eh, t'as un problème dans le cerveau ou quoi? Sam ne s'enfuira pas. Sam restera ici. Sam n'ira nulle part. Tant que Sam reste ici, Grace ne partira pas à l'étranger.
Tu es revenu tout seul? On s'est donné tant de mal pour te faire sortir, et tu es revenu en courant. Étranger. Merde. Regarde-nous. Regarde comme ils nous ont tabassés à cause de toi. Tu mourrais d'envie de fuir avant. Maintenant que t'as une chance, tu la prends pas? Je crache là, dessus. D'accord, Joe. C'est qu'un attardé. Ne perds pas ton temps avec lui. On a perdu notre temps à l'aider. Il devrait rester enfermé ici pour toujours. Que faudra-t-il? Pour que tu coupes les ponts avec Sam? Tu dois sans cesse défier mon autorité? Tu crois vraiment que je ne vais pas tuer cet attardé? Ce n'est pas la faute de mon père. Il ne sait rien. Maman, je t'en supplie. S'il te plaît, ne lui fais plus de mal. Tu me forces la main. Grace, écoute-moi. Je t'interdis de revoir cet attardé, sinon, je ferai en sorte qu'il disparaisse de ce monde. À partir de maintenant, tu t'appelles Grace Evans. Voici ton nouveau passeport. Nous partons à l'étranger dans une semaine. Tu es la fille de Victoria et Richard Evans. Ton père est mort. Dans ce monde, je suis ta seule famille. Grace. Marc, appelle le docteur Roberts. Voyons à quel point Sam est coriace. Oui? D'accord, je vais le faire. Je ne reverrai plus jamais mon père. Ça suffit? Répète ça. Ne plus jamais voir qui? Je promets. Je ne reverrai plus jamais Sam. Devant, dépêche-toi, tout le monde n'a que 5 minutes pour l'appel. Grace, comment vas-tu? Grace. Papa. Grace, comment vas-tu? Grace, je me suis bien comporté ces derniers jours. Alors j'ai eu la chance de t'appeler. Grace, tu ne pars plus à l'étranger? Grace, les gens ici sont vraiment sympas, tu sais. Je me suis même fait un ami ici. Ne t'inquiète pas. Sam n'a pas souffert. Tonton Sam. Ne m'appelle plus, d'accord? Je pars bientôt à l'étranger. Je n'utilise plus ce numéro. Grace, qu'est-ce que tu racontes? Grace? Merci de m'avoir élevé toutes ces années. Mais maintenant nous ne sommes plus du même monde, ne nous contactons plus. Ce n'est pas ça, Grace. C'est l'heure, veuillez partir. Ce n'est pas vrai. Je suis désolée. Grace, tu te trompes. Sam est ton père. Ce n'est pas ton nom. Tu iras plus. Il fait si chaud. Il est sous perfusion, non? Pourquoi sa fièvre est-elle encore si élevée? Qu'est-ce que tu fais ici? Humph. Sam a une urémie. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Que quelqu'un le transfère dans un autre service. Urémie? Où l'emmenez-vous? Où veux-tu que ce soit? Le vieux service au fond, bien sûr. C'est près de la morgue. Comme ça, on récupère le corps plus facilement s'il meurt. L'urémie n'est pas une maladie terminale, ce n'est pas incurable. Pourquoi le transférez-vous? Le guérir? Comment? Qui va payer? L'urémie nécessite une greffe de rein. Ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Est-ce que ce débile a de l'argent? Ou c'est toi qui paies? Tu dis que tu vas payer son traitement? Tu paies? Ou toi? Humph. Une bande de losers fauchés. Vous n'arrivez même pas à gérer vos vies. Et vous vous mêlez des affaires des autres. Emmenez-le. Pourquoi tu m'as empêché de défoncer la tête de Robert? C'est pas évident qu'il veut que Sam crève de sa maladie? À quoi ça sert de lui défoncer la tête? Tu ne sauveras pas Sam. Et tu vas aussi t'attirer des ennuis. Alors on fait quoi? On laisse Sam y aller et attendre la mort? Comment tu peux dormir? Et Sam? Si tu t'en fous, moi aussi. De toute façon, ce ne sont pas nos affaires. La jeune demoiselle a-t-elle mangé? Madame la présidente, ne vous inquiétez pas trop. Ce n'est pas grave si un jeune saute un repas. Je ne peux tout simplement pas l'accepter. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui. Pour essayer de rattraper 18 ans de négligence. Mais non seulement il est ingrat, il est déterminé à me défier. Du calme, le temps aidera la jeune demoiselle à oublier le passé. L'hôpital dit que l'opération de Vincent a réussi. Il sortira bientôt. Mais les Evans sont tous en prison maintenant, alors. Nous devrions prendre le temps d'aller voir. Sors. Je n'ai pas besoin de toi. Ne t'en prends pas à moi. Je ne suis pas ton parent, je ne vais pas te gâter.
Si tu n'as vraiment pas besoin de moi, alors prépare tes affaires et sors de l'hôpital, bon sang. Oh, et voici tout l'argent que j'ai payé pour tes frais médicaux depuis ton admission, 60 000 $ au total. Règle ça avant de partir. Qui t'a demandé de payer mes factures? Tu as déjà envoyé mes parents et ma grand-mère en prison. C'est quoi cette fausse sollicitude? Ils sont en prison parce qu'ils l'ont mérité. Ils ont osé s'en prendre à ma fille, essayant de lui prendre son rein. Pourquoi ne le devrait-il pas? Prendre juste un rein, ce n'est rien. Grand-mère a dit que c'est une enfant maudite. Tant qu'elle vivra, elle me portera malchance. Grand-mère l'a déjà jetée à l'époque. Si elle n'avait pas été recueillie, elle aurait dû mourir il y a longtemps. Qu'est-ce que tu viens de dire? Toi de lui. Ouais. Qui aurait cru qu'elle serait aussi coriace? Elle m'a porté la poisse toute sa vie. Elle aurait dû me donner son rein, et vous? Mamie a dit, après ta mort, tout ce que ta famille a sera à moi. Tu oses me frapper? Qu'est-ce qui te donne le droit? Tu m'embêtes parce que je n'ai pas de famille. Quand grand-mère sortira, elle ne te lâchera pas. Qu'est-ce que Marie t'a dit? Elle voulait vraiment tuer ma fille à l'époque. Vraiment? Je ne sais pas, je ne sais rien. Vincent, t'as pas peur de mourir? Je peux te sauver. Et je peux aussi te renvoyer en enfer. Parle. Tante Victoria, je n'ai rien à voir là, dedans. C'est grand-mère qui l'a dit. Elle me le disait depuis que j'étais petit. C'est la faute de ma cousine si j'ai cette poisse. Elle a dit qu'elle voulait jeter ma cousine dans la rivière pour la noyer, mais elle a été recueillie par un attardé. Pardon, j'ai eu tort, s'il te plaît, laisse-moi partir. Comment est-ce possible? Madame la présidente, n'est-ce pas lui le trafiquant d'êtres humains? Il n'a pas volé ma fille. Marc? Ai-je vraiment fait une erreur, finalement? Ce n'est pas de votre faute. Si quelqu'un est à blâmer, c'est Marie pour vous avoir trompé. Marie, c'est ça? Allez enquêter là, dessus pour moi maintenant, quels que soient les moyens que vous utilisiez, vous devez faire parler Marie. J'ai besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé à l'époque. Attendez. Avant que la vérité n'éclate, vous ne pouvez pas en parler à Grace. Madame la présidente, pourquoi m'appelez-vous personnellement? Ne vous inquiétez pas, quoi que vous ayez demandé, moi, le docteur Robert, je m'en occupe. Je veux que vous fassiez tout pour protéger Sam. Pas un seul cheveu ne soit abîmé. Quoi? Que s'est-il passé? Comment va-t-il ces derniers temps? Assez bien. Il mange et dort bien. Ne vous inquiétez pas, nous ne maltraitons jamais les patients ici. Bon sang, ces riches sont difficiles à satisfaire. Vous êtes mort de votre propre maladie, rien à voir avec moi. Dépêche-toi. Sam, l'idiot. Réveille-toi. On ne peut pas faire grand-chose. Dis-moi, quels sont tes derniers souhaits, je ferai de mon mieux pour t'aider. Grace, je veux voir Grace. Salaud. Ils ont torturé quelqu'un de bien comme ça. Je vais lui arracher la tête. Spectacle arrive demain pour donner un spectacle à l'hôpital. Tout le monde est occupé à monter la scène en ce moment. On doit se faufiler pendant que personne ne regarde. Sortons d'ici. Ce Robert est un sacré salaud. Il a carrément posté quelqu'un sur la route de côté. Maintenant on doit passer à travers la clôture. Une si petite ouverture. Je ne peux pas passer non plus. Je n'y arrive pas. Tu sais que je ne peux pas. Je ne peux pas quitter l'hôpital. Je vais paniquer. Tom, il faut que tu te forces, que Sam puisse voir sa fille, ça dépend de toi, mec, tu veux qu'il meure avec des regrets. Je vais essayer. Je ne peux pas. Je dois retourner. Tom, tu gères. J'ai confiance en toi, mon pote. Tom, tu dois ramener la fille de Sam. Victor. Espèce de bon à rien. Tu as laissé cette putain de maladie t'empêcher de voir ta fille. Tu veux aussi que Sam manque les adieux de sa fille? Mademoiselle, montez dans la voiture maintenant. L'embarquement est presque terminé. Maman fait ça pour ton bien. Je sais. Tant que tu te comportes bien à l'école, Sam va certainement. Ne le mentionne pas. J'ai déjà accepté ta demande. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Grace, si tu veux partir, alors va-t'en.
Je suis épuisée. Je n'ai pas envie de parler. Je sais que tu m'en veux. Mais pour ton avenir et tes perspectives, je suis prête à être la méchante. Vous cherchez la demoiselle? Oui, va l'informer, j'ai quelque chose d'important à discuter avec elle. Ici, elle prend l'avion à l'étranger aujourd'hui. Elle vient de partir. Le vol de Madame la Présidente a été retardé. On s'attend à encore 2 heures. Après que Grace soit partie à l'étranger, tu prends ma lettre d'autorisation, et tu fais libérer Sam par l'hôpital, prépare aussi 200 000 $ en espèces pour lui. Et le sans-abri de la fois dernière, remets-le à la police. La vérité, ils l'enquêteront eux-mêmes. Tu essaies de blanchir Sam? Il est innocent. Sa blouse d'hôpital, on dirait celle de mon père. Je suis désolé, Sam. J'ai fait de mon mieux. Tu es un ami de mon père? Grace? C'est toi? Tu es vraiment un ami de mon père. Tom, comment va mon père? Il t'a envoyé? Grace. Ton père a des problèmes. Il a une urémie. Il est mourant. Je suis venu te chercher pour le voir. Une dernière fois. Quoi? Comment a-t-il attrapé une urémie? Il allait bien avant. Il n'y a pas de temps, viens avec moi. Grace, j'ai parlé au directeur de la compagnie de danse. Plus tard, tu te glisseras dans le groupe de la compagnie. Ensuite, je trouverai un moyen de faire sortir ton père. Tom, tu es enfin de retour, regarde Sam. J'avais peur que si tu ne venais pas, il ne s'en sorte pas. Allez, monte-le ici. Sam, j'ai amené ta fille pour te voir. Tu m'entends? Grace est venue te voir. Coiffe-moi. Voir Grace. Tu es un homme chanceux, Sam. Tu as une bonne fille. Tu dois tenir bon. Tiens bon jusqu'à ce que ça aille mieux. Arrêtez, où l'emmenez-vous? Dois faire quoi, Dr. Roberts? Écoutez. Sam est déjà malade. Tout ce qu'il veut, c'est voir le spectacle, on vous jure, on sera tout au fond, on ne vous causera aucun problème. L'attitude de Victoria a complètement changé envers lui. Je dois vraiment faire attention. Et s'il le divulgue? C'est possible, je suppose. Mais vous deux, retenez bien ceci, si on vous interroge plus tard, n'allez pas dire que j'ai maltraité ce débile. Alors? Vous l'avez trouvé? Où est passée Grace? J'ai vérifié les caméras, mademoiselle est partie avec un homme en blouse d'hôpital. Blouse d'hôpital? Allons à l'hôpital. Assurez-vous de ramener Grace avant l'embarquement. Eh, qu'est-ce que tu fais là? Je suis. Chaoang, tu fais quoi à traîner? Va en coulisses te préparer. Madame, je dois trouver mon père. Savez-vous où il est? Alors là-bas. C'est un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Contrairement à un hôpital normal, ce n'est ni gratuit ni sûr. Nous, les gens de l'extérieur, ne pouvons pas nous promener n'importe comment. Mais... Au lieu de les chercher toi-même, pourquoi ne pas les laisser te trouver? Gamin, à ta place, je me mettrai à l'endroit le plus visible. Comme ça, ton père sera le premier à te repérer dans la foule. Tu n'as pas dit que tu avais fait entrer Grace? Où est-elle? On a dit qu'on se retrouvait dans le jardin, où est-elle allée? Qu'est-ce que tu regardes? On ne va pas voir le spectacle, ça va commencer. Pourquoi tu n'entres pas? Vas-y. J'y vais maintenant. Robert nous surveille comme un faucon. Où est-ce qu'on va la trouver? Laisse-moi réfléchir. Ensuite, profitez d'une danse solo de la compagnie de danse. L'amour méconnu.
J'ai grâce, ma grâce. J'ai grâce. Regarde ce que j'ai trouvé aujourd'hui, tu aimes ça? Ouais. Grâce à un nouveau jouet. Papa, tu as l'air tellement bête. Tu vois, il faut faire comme ça. Papa, quand j'aurai fini l'université et que je gagnerai de l'argent, j'achèterai une grande maison. Ensuite, j'irai travailler et je gagnerai de l'argent, et toi, tu pourras rester à la maison à regarder des dessins animés. D'accord. Papa, je ferai en sorte que tu aies une bonne vie. Je serai toujours, toujours, toujours avec toi. Madame la Présidente, il est presque l'heure d'embarquer. Madame la Présidente, Marc, c'est la première fois que je vois Grace terminer une danse entière. Elle est belle, n'est-ce pas? Sam a bien élevé ma fille. Je me suis trompée. Grace, tu es là. Es-tu là pour me ramener à la maison? Papa, je suis désolée. Suis-je en retard? Non, tu n'es pas en retard, Grace. Rentrons à la maison. Vite. Attrape cet attardé. Grace, prends ton père et va-t'en. Grace, Tu as déjà transformé mon père en ça. Es-tu satisfaite? ce n'est pas ce que tu penses. Sam, cours. Trop longtemps. On peut enfin rentrer à la maison. Ouais, rentrons à la maison. Papa, rentrons à la maison. Comment va ton père, Grace? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te le dis, mon père est comme ça maintenant. Je ne vais pas te laisser me menacer plus longtemps. Ne t'imagine pas que j'irai jamais à l'étranger avec toi. Je sais, Grace. Maman connaît la vérité maintenant. Je me suis trompée à propos de Sam. Trompée à propos de quoi? Tu as fait ça à mon père. Tu l'as enfermé dans un hôpital psychiatrique, tu l'as tellement fait souffrir. Et puis un simple, je me suis trompée peut tout réparer? Je suis désolée, Grace. Je suis désolée. Je ne te pardonnerai pas. Je ne te pardonnerai jamais, jamais. Je sais que je suis impardonnable. Maman t'a déjà perdu une fois, et je t'ai enfin retrouvé. J'avais tellement peur de te perdre à nouveau que je me suis laissée tromper, et j'ai fait des choses terribles. Maman se rachètera auprès de vous deux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. La famille de Sam est là? Oui, je suis là. Je suis sa fille. L'état du patient n'est pas bon. Il a raté la fenêtre de traitement optimale. Le seul traitement maintenant est une greffe de rein le plus tôt possible. Greffe de rein. Peu importe ce qu'il faut. Tant qu'il peut survivre. Apex Group couvrira tous les frais. mais les donneurs de reins sont rares en ce moment. Le dernier rein compatible dans notre ville a été obtenu après avoir épuisé toutes les options. Il a été transplanté à votre neveu, Vincent Evan. Il est très difficile de trouver un autre donneur compatible en si peu de temps. Et si on utilisait le mien? Docteur, puis-je donner un rein à mon père? Tu as perdu la tête, Grace? Tu sais ce que tu dis? C'est un rein. Tu n'as que 18 ans. Si tu n'as qu'un seul rein, comment vivras-tu le reste de ta vie? Mais si je ne le fais pas, mon père n'aura plus de vie. Il n'est peut être pas un mauvais type, mais ce n'est que ton père adoptif. Tu n'as pas besoin d'aller si loin pour le rembourser. Élever un enfant est la plus grande grâce. Si ce n'était pas pour lui, je ne serais pas là devant vous. Réfléchissez d'abord. Si vous décidez de donner, faites-le le plus tôt possible. Le patient compatible est dans un état critique. Le temps presse. Pas question, je ne suis pas d'accord. Lâche-moi. Grace, calme-toi.
N'oublie pas que tu es mineur. Sans la signature d'un tuteur, tu n'as pas ton mot à dire. Tu vas vraiment donner un organe? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu as déjà assez fait souffrir mon père, non? Faut-il que tu le vois mourir pour être satisfaite? Nos corps sont des cadeaux de nos parents. Je suis encore en vie. Je ne te laisserai pas te faire du mal pour quelqu'un d'autre comme ça. D'accord, puisque tu insistes pour donner. Je donnerai à ta place. Tu l'as dit, je dois à Sam. C'est moi qui l'ai réduit à cet état. Et toutes ces années, il t'a élevé pour moi. Si quelqu'un doit donner un rein, c'est moi. Non, tu ne peux pas faire ça. Grace, je sais que ces 18 dernières années, ton père adoptif t'a donné un amour inestimable, mais maman veut aussi te dire, l'amour que maman peut te donner est aussi fort que le sien. Je n'en veux pas. Je n'ai pas besoin que tu fasses un tel sacrifice pour moi. Grace, tu n'as que 18 ans, bon sang. Toute ta vie est devant toi. Tu devrais porter de belles robes, être sur de plus grandes scènes, pour réaliser ta valeur dans la vie. Tu peux aller bien plus haut et plus loin que moi ou Sam n'aurions jamais pu. Écoute, je ne veux pas qu'un jour, tu manques d'un corps sain et que tu te noies dans les regrets. Je ne veux pas non plus qu'après tout ce que tu as traversé, tous tes efforts partent en fumée à cause de ça, et s'arrêtent ici. Sam te prépare le chemin depuis 18 ans. Cette fois, laisse maman prendre le relais pour lui. Maman. Maman. Toi et papa devaient tous les deux sortir de tout ça sains et saufs. Sam. Tu savais que tu étais parti 20 jours, je croyais que tu étais dans le coma. Pas possible, Sam. T'es solide comme un roc. Si tu survis à ça, de bonnes choses t'attendent. Sam, t'as de la chance d'avoir ta fille. Victoria a donné un rein et t'a sauvé la vie, et elle a blanchi ton nom. Oh, et elle t'a laissé 200 000 $. Voici le livret bancaire. C'est vrai. Le vrai type qui a agressé la fille a avoué. Tu n'auras plus à être enfermé à l'hôpital psychiatrique. Et ce satané docteur Robert? Il a pris des pots de vin et maltraité des patients. Tom et moi l'avons dénoncé. Maintenant il est aussi derrière les barreaux. Sam, ne t'inquiète pas. Personne ne t'intimidera plus jamais. Où est Grace? Où est-elle allée? Sam, écoute, ne t'énerve pas. Grace, elle est quand même partie à l'étranger. Quand même, partie. À l'étranger. Elle étudie juste à l'étranger. Elle reviendra quand elle aura son diplôme. Sam, prends soin de toi. Dans quelques années, elle reviendra sûrement te voir. Ouais. Elle est talentueuse, avec de solides bases. Bien sûr qu'elle mérite une éducation de premier ordre. En tant que ses parents, on devrait être heureux pour elle. Gagner ce trophée n'était pas seulement mon propre effort. Je veux remercier 2 personnes. D'abord, ma mère. Elle a tout fait pour que je sois sur cette scène. Sans elle, je n'aurais pas réussi. Grace. La fille de Sam. La deuxième personne que je veux remercier est mon père adoptif. Siko, cette danseuse célèbre est ta fille, un chiffonnier, tu rêves. Il m'a sauvée quand j'étais un bébé. Il a travaillé dur à ramasser les déchets pendant 18 ans pour payer mes études. Même avec son handicap mental, il m'a tout donné sans rien demander en retour. Grace ne m'a pas oublié. Elle se souvient encore de Sam. Papa. Grace. Papa. Viens ici. Rentrons à la maison.